C'est carrément une valeur. Pour moi, c'est une valeur, ouais. Le travail, c'est quelque chose où on peut aussi, un endroit où on peut s'épanouir. On entend beaucoup justement la valeur travail, que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus cette valeur travail, ou en tout cas, ils l'ont de manière différente. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Transformation, au moins une prise de conscience sur des sujets RH qu'on peut faire différemment, sans forcément avoir toujours des usines à gaz. C'est pas toujours dû à l'entreprise et au travail. Enfin, moi, je crois beaucoup en ça aussi. Je commence là, et puis j'évolue là, et j'ai envie d'aller là. Mais aujourd'hui, tout le monde n'a pas envie d'avoir des postes, d'avoir une carrière, de rester 20 ans dans la même boîte. Avoir une carrière, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire évoluer, ou ça veut dire juste être épanoui dans son travail et aimer ce qu'on fait ? Bonjour Carole. Bonjour Louise. Moi, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast « Demain, je bosse comme ça » où on explore la vision du travail d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Est-ce que pour nos auditeurs, tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Ouais, déjà, tout d'abord, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Donc moi, je suis Carole Sabourin-Popi. J'accompagne les TPE-PME à optimiser toute leur stratégie et leur gestion ressources humaines. Okay. Et j'ai une autre casquette de formatrice auprès d'écoles et dans des organismes de formation en partenariat. Voilà. Ok, sur quelle thématique ? Sur des thématiques RH principalement, management, voilà ce que j'aime, ce que je sais faire. Super. Prête à explorer ta vision du travail d'aujourd'hui, Allons-y. d'hier et de demain ? Allons-y. Ok, super. Donc, comment tu décrirais aujourd'hui ton rapport au travail ? Alors moi, mon rapport au travail, c'est plutôt positif. J'aime travailler. C'est plutôt une source de mise en avant aussi de mes compétences et de mes connaissances. Et en même temps, c'est là où je peux avoir aussi de la reconnaissance par rapport à ce que je fais. Et donc, je me sens valorisée aussi quand j'accompagne et que j'aide ces entreprises à évoluer, à se transformer aussi. Donc, voilà. Très intéressant. Et cette reconnaissance, du coup, tu la cherches, mais tu l'attends de qui finalement, cette reconnaissance aujourd'hui ? En fait, je l'attends pas spécifiquement, c'est plutôt avec l'expérience que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup quand je me rendais compte que les entreprises que j'accompagnais mettaient en avant, ou faisaient ce que je leur préconisais. Donc c'est valorisant quand tu vois que ça marche, que ça fonctionne, que les salariés sont plutôt satisfaits et que le patron aussi a une vision un petit peu différente de quand j'y suis arrivée. Ok, super intéressant. Et du coup, quelle place ton travail prend aujourd'hui dans ta vie ? Elle prend de la place. Après, j'ai fait 20 ans de salariat en RH avant, donc ça fait 2 ans et demi que je suis à mon compte. La place du travail est différente, même si elle prend de la place. J'ai plus intégré aussi ma vie personnelle en étant dans l'entrepreneuriat. D'accord. Et elle prend un goût un petit peu différent puisque j'ai dû me développer dans plein de compétences différentes que ma technique RH. La communication, le marketing, la prospection. Donc c'est encore plus vaste, j'ai l'impression. Et ça m'a ouvert plein de possibilités en fait. Oui, l'entrepreneuriat amène plein de casquettes différentes. On est obligé de se développer effectivement sur plein de champs de compétences différents. Exactement. Et en plus, tu vois, quand j'étais salariée, autant j'avais appris à parler business avec le patron, auquel j'étais un peu en bras droit. Aujourd'hui, c'est encore différent puisque j'accompagne autant des TPE, PME ou ETI, PME qui grossissent bien. Et c'est mon expérience d'il y a 20 ans, de 20 ans qui me permet aussi d'être en corrélation avec leur vision du travail, quoi. Ok, super intéressant. Parce que du coup, j'imagine que dans tes clients, c'est une question qui me vient, tu dois parfois rencontrer des gens qui ont des visions différentes du travail de la tienne, finalement. Oui. Comment ça se passe dans ces cas-là ? On en parle. Enfin, je veux dire, oui, effectivement, autant un patron qu'un technicien ou un manager, chef d'équipe, auront une vision du travail un peu différente, mais quelque part, moi, j'essaye de les faire aller dans une vision d'ensemble, et pas sur votre vision, elle est moins bonne que la mienne, ou que, voilà, c'est juste qu'on a des visions différentes, mais par contre, on est dans une équipe, donc il faut avancer vers un objectif commun. Ok, donc selon toi, on peut avoir des visions différentes du travail, mais cohabiter, collaborer de manière à aller vers l'objectif de l'entreprise qui a été... Oui, alors valeur, ça dépend ce qu'on y met derrière, mais effectivement, il faut quand même on ait des valeurs travail un petit peu communes, mais on peut penser le travail différemment quand les choses sont bien
dites dès le départ. Et c'est sur ça que moi j'insiste le plus quand j'accompagne mes clients, c'est la communication. Dire ce qu'on fait, comment on le fait, pour que tout le monde soit ajusté sur ça. Et après, à chacun de voir si ça le convient ou pas. Mais de dire les choses, et ça change tout. Ok, bon, je pense qu'on est raccord sur la communication, effectivement. Du coup, aujourd'hui, le travail pour toi, est-ce que c'est plutôt une valeur, une contrainte ou autre chose ? C'est carrément une valeur. Pour moi, c'est une valeur, ouais. Le travail, c'est quelque chose où on peut aussi, un endroit où on peut s'épanouir. Enfin, en tout cas, la plupart des personnes essayent de s'y épanouir. Les environnements ne sont pas toujours sains et tout le monde n'y arrive pas. Mais pour moi, c'est un endroit où on devrait s'épanouir pour mettre en avant en fait, ses compétences, ses connaissances pour faire avancer un ensemble. Voilà, donc pour moi c'est une grande valeur. C'est une grande valeur. Et ça vient certainement de mon éducation. Aussi, moi j'ai commencé à bosser il y a un peu plus de 20 ans et donc c'était dans les mœurs on travaille quoi, c'est une obligation. C'est une sécurité aussi et c'est une obligation. Aujourd'hui c'est un peu différent. Mais, On entend beaucoup justement la valeur travail, que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus cette valeur travail ou en tout cas ils l'ont de manière différente. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Alors je suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'ils aient pas de valeur, ils mettent pas de valeur derrière le mot travail. Par contre leur vision est différente. Donc moi j'essaye d'ajuster justement quand j'ai souvent des anciennes générations qui pourraient penser que tout un tas de choses qu'on entend sur la nouvelle génération, que eux aussi ont été la nouvelle génération d'une génération. Bien sûr. Ça j'aime bien leur dire. Et parfois, on peut être bluffé. Moi, la première, j'ai été bluffée parfois par des étudiants ou des jeunes. Mais parfois, effectivement, il y en a qui rentrent dans la caricature que l'on entend sur les jeunes. Mais j'allais dire, pareil pour les cinquantenaires, parfois, sur leur génération, qui ne bougent pas, qui ne veulent pas que les choses changent. Donc en fait, on a tous des biais sur ces générations-là. Moi, je pense que la valeur, elle y est. Maintenant, à l'organisation de faire en sorte aussi qu'on la transmette, sa valeur d'entreprise en tout cas. Ok, super intéressant. Aujourd'hui, quelle est la part de contraintes et de choix dans ton quotidien professionnel ? Alors des contraintes, il y en a, mais pour moi, avec l'expérience, je me suis rendu compte que toutes les contraintes, toutes les erreurs m'ont fait grandir. C'est un terrain d'apprentissage. Donc finalement, aujourd'hui, je parle plus de contraintes, je parle de chemin, voilà, même si c'est pas toujours évident dans le quotidien, on va pas se mentir. Donc par rapport aux contraintes, ça nous permet d'avancer. Et après ton deuxième... Là, en fait, la part de contraintes et finalement de ce que tu aimes dans ton travail, c'est quoi le... donc la contrainte, voilà. Et ce que j'aime dans mon travail, c'est aussi que j'ai pu aujourd'hui le créer à ma vision du travail en fonction de ma personnalité. Je pense que j'attire les clients, on s'attire mutuellement. Je vais chez des clients chez qui je sens aussi qu'on peut avancer ensemble. Ils me font avancer dans ma façon de faire. Et moi, j'espère, et en tout cas, aujourd'hui, j'ai plutôt l'expérience qui montre que c'est ce qui s'est passé. Je les accompagne dans une transformation, sans prétention aucune, mais dans une transformation, au moins une prise de conscience sur des sujets RH qu'on peut faire différemment, sans forcément avoir toujours des usines à gaz. Et du coup, ça, j'aime beaucoup accompagner ces entreprises sur ce terrain-là. Et puis, par rapport à ma vie personnelle aussi, je suis beaucoup plus disponible quand je le choisis, en fait. Alors qu'avant, effectivement, c'est plutôt une contrainte et subie. Alors qu'aujourd'hui, je choisis mes temps de travail et mes temps personnels. Dans une moindre mesure, c'est sûr que parfois, on ne peut pas toujours. Mais j'ai plus de liberté par rapport à ça. Quand tu dis avant, c'est en comparaison avec le salariat. Le salariat et l'entrepreneuriat. Exactement. Surtout que j'ai été dans des entreprises plutôt anciennes, qui avaient une belle expérience. Donc parfois avec des visions à l'ancienne du travail aussi. De la présence, comme on dit, du présentéisme, etc. Et moi, comme j'ai été élevée là-dedans aussi, je faisais avec, et parfois ça me contraignait dans ma vie personnelle avec mes enfants, etc. quoi. Donc si je comprends bien, dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, oui, tu as des contraintes,
mais tu trouves du coup une sorte aussi de choix que tu peux faire toi, un peu plus de liberté dans les choix de vie. Exactement, j'ai beaucoup plus de liberté, c'est ça qui est chouette. Alors c'est peut-être l'entrepreneuriat qui veut ça, et pourtant j'ai rien contre le salariat, moi j'ai adoré, et si un jour il faut retourner au salariat, j'ai pas de problème avec ça. Par contre j'ai grandi dans l'entrepreneuriat beaucoup plus vite en tout cas que si j'étais restée salariée, ça c'est sûr. Super intéressant. Et aujourd'hui, pour toi, le plaisir au travail, est-ce que c'est un droit, un luxe ou une nécessité ? Bonne question. Alors je pense que c'est une nécessité aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, moi je vois beaucoup de personnes que j'accompagne, ou même de salariés dans les entreprises qui cherchent du sens et qui sont parfois pas bien dans les entreprises, donc pour moi c'est une nécessité. Parfois malheureusement c'est un luxe aujourd'hui d'être bien dans ces entreprises, ça ne devrait pas l'être pour moi en tout cas, ça devrait pas être un luxe, ça devrait être une évidence qu'on soit bien dans son entreprise, mais c'est quand même une nécessité d'être bien, quoi, d'être au quotidien, en tout cas de faire en sorte d'être bien. Et moi j'ai eu plusieurs expériences où quand vraiment j'avais atteint la limite parce que je pousse, et je pars. Parce qu'aussi ça correspond plus à mes valeurs, ou je m'y retrouvais plus, bien que je m'y retrouvais quelques années avant. Mais au bout d'un moment, et puis on change aussi en tant que personne. C'est pas toujours dû à l'entreprise et au travail. Enfin, moi je crois beaucoup en ça aussi. En fonction de son âge, de ses périodes de vie, on change, on a envie de choses différentes, et donc on voit aussi l'entreprise différemment, et on attend des choses différentes aussi. Je trouve ça super intéressant du coup de prendre ce côté où finalement tu prends ta responsabilité, de dire ok, finalement tu rejettes pas la faute uniquement sur l'entreprise, mais tu te dis ok, finalement effectivement ça part de moi, c'est moi qui ai envie d'autre chose, et donc je prends la décision de partir vers autre chose. Je trouve ça super intéressant, cette notion de responsabilité. Et c'est surtout que moi je me l'applique à moi. Après je suis bien consciente, tu vois, que ça soit pas possible pour tout le monde. Parfois on est dans des environnements toxiques. On le sait, il y a beaucoup de gens en burn-out et qui subissent leur environnement de travail, et il faut faire tout un travail pour arriver à s'en sortir, soit de l'environnement de l'entreprise, soit de changement, de faire tout un travail sur soi. Mais je pense qu'effectivement on devrait tous travailler un peu sur soi avant pour pas en arriver à des burn-out. Super intéressant. Est-ce que tu crois encore à la notion de carrière ? Si tu y as déjà cru, bien sûr. Ouais, moi j'y ai cru quand j'ai commencé, parce que j'avais envie de plein de choses, d'évoluer. Et pourtant j'ai un parcours atypique, hein. Moi j'ai commencé avec un BTS assistant de direction, il y a 25 ans. Et j'ai repris mes études 10 ans après avoir travaillé pour passer un master en ressources humaines. Donc j'avais déjà bossé pendant 10 ans dans un grand groupe international. J'ai repris mes études parce que en France, on m'a dit, si tu veux être un jour un RH avec des rôles à responsabilité, il faut un diplôme. Bon, ok, si vous faut un diplôme, je vais le faire. Bêtement, mais dans le sens où je suis en France, j'avais pas trop de choix, on est un peu dans cette caricature-là. Donc je l'ai fait. Donc voilà, je sais plus... Quel était le début de la question ? Est-ce que tu crois encore aujourd'hui à la notion de carrière ? Oui, donc je crois quand même que on est tous différents par rapport à ça. Dans l'entrepreneuriat, je le vois plus avec le mot carrière, je le vois plus dans un mot de transformation, d'avancement, de chemin, et donc je me dis que peut-être dans 5 ans j'aurai des idées que j'ai pas maintenant, ou des choses que j'ai faites, je le vois déjà il y a 2 ans, et je me dis en fait non, ça m'a servi à rien, ça m'a servi à me rendre compte que c'était pas si utile que ça. Dans les entreprises, en tant que salarié, je peux comprendre des personnes qui se disent je commence là, et puis j'évolue là, et j'ai envie d'aller là. Mais aujourd'hui, tout le monde n'a pas envie d'avoir des postes, d'avoir une carrière, de rester 20 ans dans la même boîte. Avoir une carrière, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire évoluer, ou ça veut dire juste être épanoui dans son travail et aimer ce qu'on fait ? Ça, c'est une question, j'ai pas la réponse, effectivement. Je pense qu'on est tous des individus différents, et peut-être une attente différente par rapport à ça, tu vois. Super intéressant. Donc mais par contre, c'est un vrai sujet. C'est une belle interrogation. Ouais, tout à fait. Effectivement, en fait, on est, comme tu l'as dit, tout le monde est différent, et je pense que c'est une notion, c'est aussi ça qui rend la question, je trouve, intéressante, parce qu'on a tous des visions, effectivement, différentes de ce qu'est une carrière pour nous.
Et tu peux avoir une vision, je le vois moi il y a 20 ans, différente aujourd'hui. Et peut-être que dans 20 ans, quand je serai presque à la retraite, j'aurai une autre approche du mot carrière, tu vois. Je pense que l'expérience nous nourrit aussi en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, comme on dit, de nos erreurs qui nous poussent à apprendre différemment, de nos réussites qu'il ne faut pas oublier aussi, et célébrer ce qu'on oublie parfois. Donc voilà. Super intéressant. Et du coup, est-ce que tu as vécu pendant toute ta carrière, en tout cas depuis le début du moment où tu travailles, est-ce que tu as vécu des périodes de doute ou de réinvention ? Carrément. Ouais, de doute souvent. À chaque fois que j'ai changé, que j'ai osé dire est-ce que je peux prétendre à ce poste-là. Bon, ça, je pense que c'est aussi une question de personnalité, mais des doutes, voilà, ça fait partie de moi. Je doute souvent. L'entrepreneuriat, c'était pas un chemin que je m'étais fixé. C'est un peu arrivé par hasard, si on peut dire. C'est plus mon réseau pro, perso. Voilà, moi, j'étais partie pour refaire du salariat. Je n'avais aucun souci avec ça. Mais j'avais besoin de travailler. Et donc, comme je ne trouvais pas ce qui me convenait ou je ne convenais pas, je me suis dit, j'aime bien les challenges quand même. Donc, je me suis dit, je me lance, on verra bien ce que c'est. Je vais apprendre plein de choses. Et bon, plus j'y suis, plus ça me plaît. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, ouais, super intéressant. Et alors là, on va parler un peu plus finalement de génération, mais est-ce que tu ressens un fossé générationnel, du coup, sur la vision du travail entre les plus anciens et les plus jeunes ? Oui, clairement, je le vois dans les entreprises, je le vois quand j'accompagne des étudiants. Oui, il y a un fossé, mais parfois qui n'est pas, chacun ne se pose pas toujours les bonnes questions finalement. Il y a une vision, un biais en fait, qu'on s'est mis sur cette nouvelle génération ou eux sur cette ancienne génération, ça va dans les deux sens. Qui est palpable en fait dans les entreprises. C'est difficile pour nous RH parfois de traiter ce sujet dans les entreprises et d'amener une compréhension de chacun en fait, du fonctionnement de chacun et de la vision qui est différente. Je pense que les jeunes peuvent apporter plein de choses en fait aux entreprises comme les anciens. C'est juste qu'à un moment il faut que ces personnes se rencontrent et comprennent. Ça veut pas dire qu'ils seront d'accord, mais qu'ils comprennent la vision et que c'est pas parce qu'on arrive sur le marché du travail qu'on n'a pas envie, qu'on est plus flemmard, etc. Par contre, eux aussi, il faut qu'ils comprennent que les anciens, la valeur du travail est un peu différente, la carrière dans une entreprise toute sa vie est différente, mais que chacun peut se nourrir en fait, mutuellement l'un de l'autre. C'est facile à dire, le chantier est quand même difficile dans les entreprises, même si tout le monde le sait. Il y a quand même un écart qui s'est creusé. Et voilà, il faut, comme je disais, il faut se rappeler que là, on a tous été la nouvelle génération d'une génération. Oui, tout à fait. Et puis là, je te pose la question sur finalement les plus jeunes et les plus anciens, mais il y a aussi tout un tas de personnes au milieu, du coup, qui doivent s'insérer là-dedans aussi. Complètement. Qui ont aussi eux-mêmes, je pense, une vision différente des plus jeunes et des plus anciens. Et donc, c'est comment finalement faire travailler tout ce monde-là ensemble. Oui, on le voit, la génération X, Y, Z qui commence à arriver sur le marché du travail, pardon. Mais moi, parfois, je me sens plus Z et parfois plus Y, quoi. Tu vois, ça dépend. Un peu tiraillé. Voilà, un peu tiraillé parce que moi, dès 20 ans, je bougeais, je partais, j'avais pas peur de dire que je resterais jamais dans la même entreprise. Par contre, mon environnement autour, non, jamais. Eux, déjà, quand moi j'ai commencé à bosser dans les années 2000, mes amis se disaient on reste dans la même entreprise toute sa vie. Alors que moi, je me disais déjà que non, je le ferais pas. Ça, je le savais. Voilà. Donc il y a quand même une histoire de personnalité. Il y a aussi une histoire de personnalité. Il y a des jeunes générations qui ont besoin de stabilité, de se dire que voilà, ils seront bien dans une entreprise pendant 10 ans, et d'autres, ça sera que 18 mois comme la moyenne en France aujourd'hui, quoi. C'est 18 mois aujourd'hui la moyenne. Intéressant. Effectivement, du coup, ça tourne. Oui, ça par rapport aux 20 ans où certaines, moi, mes parents, voilà, ils ont fait 20 ans dans la même société. Donc, Et puis à l'époque, c'était on se posait pas la question. On se posait pas la question, on était bien. Voilà, il fallait travailler, c'était plus compliqué peut-être aussi de faire l'effort de bouger. Alors qu'aujourd'hui, il y a une confiance aussi, finalement, de cette génération, peut-être dans le monde du travail, puisqu'ils n'ont pas peur de bouger. Alors que moi, je pouvais pas partir d'une entreprise sans travail quand j'ai commencé. C'était pas
envisageable. Ouais. Aujourd'hui plus, puisque je l'ai fait, mais quand j'ai commencé, non, c'était... On finit les études, on prend 15 jours de vacances max, et on bosse, quoi. On va bosser. Et si ça me plaît plus, qu'il faut que je change, je vais chercher en bossant, et je ne pars que si j'ai... Voilà. Aujourd'hui, je sais pas s'il y en a beaucoup qui fonctionnent encore comme ça. Ouais. C'est je pars et je verrai si je trouve quelque chose, quoi. Exactement. Ok. Qu'est-ce que tu aurais envie de créer ou de laisser aujourd'hui dans ta vie professionnelle ? Alors, de laisser une bonne image, parce que je pense que j'ai un peu cet ego de dire j'ai apporté quelque chose à une entreprise pour qu'elle progresse. Donc ça m'importe en fait d'être plutôt un vecteur de réussite dans les entreprises. Après de laisser, j'ai pas une grande, une grande idée de laisser une trace de ce que je fais, mais juste que j'ai pu accompagner des entreprises, des personnes en tant qu'individu à se poser des questions différentes et d'avoir une vision peut-être un peu différente du monde du travail, de l'entreprise, de l'accompagnement que les patrons peuvent faire auprès de leurs salariés, par exemple. Ça, j'aimerais que ça reste, entre guillemets, pour les gens que j'accompagne. Et d'avoir... et pour moi, personnellement, de me dire que j'ai fait ma part pour aider ces entreprises à évoluer au mieux que j'ai pu. Voilà. Super intéressant. Ok, ça marche. Est-ce que tu crois qu'on travaillera encore autant en 2080 ? Bonne question, Louise. Quelque part, je pense qu'on travaillera toujours autant. Maintenant, certainement différemment. Voire peut-être plus, parce que finalement, parfois, je me demande si l'IA... Alors moi, j'adore, et je crois que c'est une grande avancée, et que ça va créer plein d'emplois qui n'existent pas. Mais parfois, on fait beaucoup plus de choses grâce à l'IA, finalement, qu'il y a 20 ans, que maintenant, et alors dans 20 ans, encore plus. Donc, je pense que ça sera différent, mais que le travail, il faudra toujours... des humains pour faire quelque chose, ou au moins écrire ce que va faire l'IA, ou on va se réinventer. J'ai pas la question parce que j'ai pas la vision peut-être assez claire de tout ça, mais je me dis quand même que forcément ça sera différent, puisqu'à 20 ans on pensait pas qu'on en serait là aujourd'hui. Aujourd'hui je me dis je sais pas dans 20 ans quels seront nos possibles, mais je suis sûre qu'il y aura plein de possibles, en tout cas dans le monde du travail. Ok. Et si le travail n'était plus une obligation, tu continuerais ? Peut-être pas. Si j'ai le choix, je vais pas mentir non plus. Par contre, je pense que je travaillerai de façon différente. Plus dans des associations, des choses qui... Quand même dans l'accompagnement, parce que ça me plaît, mais de façon différente. Je me suis jamais trop posé la question, je t'avoue. Mais si je pouvais travailler moins, bien sûr, je pense que je le ferais. Peut-être comme beaucoup pour faire plus de loisirs, mais aujourd'hui on est dans une société où nous permet le travail, ce salaire, nous permet de vivre de loisirs aussi, de choses qui nous plaisent. Donc sans travail, j'ai du mal à me projeter, moi. Est-ce que c'est dû à mon éducation ? Est-ce que... Voilà. Après, comme j'aime ça, je me dis je trouverai toujours quelque chose à faire. J'ai un peu... horreur du vide, comme on dit. Donc, j'aurais tendance à soit créer des choses, soit aller aider quelque part, quoi. J'en reviens à ce que tu disais au tout début, c'est que le travail, c'est aussi, et je partage cette vision-là, un lieu d'épanouissement social aussi. Et donc, finalement, se dire que demain, on n'a plus de travail, c'est aussi 35 heures, 40 heures semaine qu'on n'a plus, finalement, dans notre quotidien, de lieu d'interaction sociale, sans parler d'argent, sans parler de tout ça. Mais c'est vrai que c'est quand même un gros vide, donc après tout à fait. Voilà, se retrouver sans ça. Mais moi je l'ai connu un peu en congé parental, j'avais pris un congé parental de 6 mois, jusqu'aux 6 mois de mon enfant, et c'est vrai qu'à la fin j'étais contente de retourner travailler aussi pour être dans un environnement, comme tu dis, social, où on discute, on évolue en fait dans nos échanges aussi, dans nos visions qui peuvent être différentes des choses, et moi contribuer à quelque chose, même si je contribue à élever mes enfants, que j'en étais très fière, à un moment donné, suivant peut-être sa personnalité, on se sent un peu renfermé, surtout quand on est dans une entreprise, vu qu'on n'a que des collègues, et après des amis en dehors, mais on est dans un environnement où pas très ouvert finalement. Enfin, je me rends compte maintenant avec l'entrepreneuriat
finalement, tu vois. Et je me dis, on aura besoin, enfin, suivant les personnalités, il y aura un besoin de lien social. Cependant, j'ai entendu beaucoup de salariés, suite au Covid, qui se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient bien seuls aussi. Complètement. Tu vois, et que retourner au travail, c'était incommensurable pour certains. Il a fallu vraiment travailler, moi quand j'étais DRH, salarié, pour leur dire maintenant il faut revenir au moins quelques jours pour aussi recréer une cohésion. Et c'est pas simple, ça n'a pas été simple pour les entreprises, mais j'ai ressenti pour certains une libération en fait. Donc vraiment ça aussi, ça va dépendre des personnalités, on n'est pas tous pareils. Et c'est pour ça aussi qu'on a une chance, je trouve, en France, de pouvoir finalement choisir un salariat, un entrepreneuriat et créer son travail comme on le sent. Autant faut-il être conscient aussi de ce qu'on aime, ce qu'on aime moins. De ce qu'on veut, de ce qu'on... Complètement. Tout à fait. Ça marche. Et si tu devais réécrire les règles de jeu du travail, tu commencerais par quoi ? Les règles du jeu du travail. C'est un grand pouvoir que tu me donnes là, Louise. Non, en fait, je commencerai par... parce que moi, j'ai pas su faire à un moment donné aussi communiquer. En fait, mieux communiquer. Enfin, pas forcément mieux, mais juste communiquer, dans le sens dire ce qu'on fait. Ça paraît évident, dit comme ça, cela va sans dire, mais non, c'est mieux en le disant, parce que parfois on pense que c'est évident. Moi la première, en tant que RH d'un grand groupe, arrivée dans une PME, la vision du monde du travail et des RH est différente. Et au départ, non, pour moi, c'est tellement évident que je suis là pour aider, accompagner, etc. Et j'ai pris quelques claques parce que j'ai pas dit ce que je faisais, en fait. Et les gens comprenaient pas, alors pour moi c'était... Une évidence. Et c'est là où on se rend compte de l'importance de dire ce qu'on fait et pourquoi on les fait. Et pourquoi aussi ça marche pas. En fait, aussi de dire ça marche pas, ou là on pourra pas y aller parce que. Et ça résout mais plus de la moitié des problèmes en fait. Je dis souvent il n'y a pas de problème, il y a des problèmes de com'. Souvent je dis ça à mes patrons, je me les approprie, mais aux clients que j'accompagne en fait. C'est juste oser dire, il n'y a pas de problème à se dire qu'on va dire même quand ça va pas, ou dire ce qu'on veut, même si tout le monde comprend pas ou n'accepte pas, mais c'est quand même plus facile après en fait, je trouve. Donc moi je réinventerai moi je réinventerai ça, que tout le monde apprenne dès l'école à communiquer, à dire les choses. Après sur tout le reste, tout ce qui est salaire, etc. J'ai pas réfléchi à la question, donc c'est un peu compliqué de te répondre, mais voilà, donner du sens, une vision. Parfois, juste avoir une vision de ce qu'on veut dans son entreprise, c'est pas simple pour tous les patrons parce qu'ils sont partis la tête dans le guidon et n'ont pas pris ce recul. Donc parfois, j'amène aussi cette prise de hauteur. Et c'est là où, non, pour moi, c'est la communication. Je reviens dessus, mais ouais. J'adore, trop bien. Est-ce que tu dirais que le travail t'a fait grandir humainement ? Oui. Là, oui, spontanément, 10 fois oui. Ça m'a fait beaucoup grandir, même, tu vois, du grand groupe à la PME où je suis passée 5 ans. Je pense que j'ai pris 10 ans d'expérience pro et perso, parce que c'est pas les mêmes attentes, on apprend sur soi. Je regrette de pas avoir appris qui j'étais plus tôt, finalement. Je l'ai appris quand j'étais déjà assez expérimentée dans mon travail. À mieux me comprendre. Donc aujourd'hui, je demande souvent dans les écoles où je vais ils font du développement personnel auprès des étudiants. Je trouve que c'est important de bien se comprendre, de savoir qui on est. Mais moi, j'ai beaucoup appris, j'ai grandi dans le salariat. Alors je suis une jeune entrepreneur, j'aime beaucoup dire ça, puisque ça fait que 2 ans et demi que je suis à mon compte. Mais déjà en 2 ans et demi, quand j'en parle autour de moi, on me dit mais t'as fait tout ça ? Moi j'ai l'impression des fois de pas avancer assez vite, mais et quand je me pose, je me dis en fait j'ai appris tout ça, des choses que j'aurais jamais imaginé il y a 3 ans apprendre. Donc oui, ça nous fait grandir. Donc professionnellement, intellectuellement, on est plus capé, on comprend plus de choses aussi du monde du travail, mais personnellement, j'ai grandi. Puis mes rencontres m'ont enrichi aussi, m'ont nourri pour me faire grandir sur des visions, des échanges. T'as senti que dans l'entrepreneuriat, t'avais rencontré peut-être plus de personnes que ce que t'avais pu rencontrer dans le salariat, même s'il y avait tes collègues, bien évidemment. Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus. Après aussi, je me suis
mis dans une perspective de rencontre parce que ça me correspond. Moi, j'avais un peu peur de l'entrepreneuriat. Dire, je vais être seule. Et ça faisait partie d'une de mes grandes craintes. Donc, j'ai fait en sorte aussi de pas être seule parce que ça me correspond pas. Donc, oui, j'ai fait des rencontres, je fais faire du réseau, ça me nourrit. Et puis, il y a des gens avec qui aussi on nourrit plus que d'autres parce qu'il y a un feeling qui passe, il y a une vision des choses un peu similaire, donc on se comprend peut-être plus aussi. Et ça me nourrit, mais puissance 1000. Et ça m'a fait grandir dans ma vision d'être entrepreneur, de faire mon activité. Ça me fait grandir techniquement, en façon de faire aussi mon travail, d'apprendre à me vendre par exemple, d'apprendre à communiquer, c'est encore différent que dans l'entreprise, tu vois, quand tu es salarié. Donc oui, j'ai beaucoup grandi grâce aux autres. Donc finalement, la crainte que tu avais au début, justement, de ne plus avoir de collègues ou d'interaction sociale, finalement aujourd'hui, elle est levée. Elle est levée, mais j'aime bien dire quand même que c'est parce que je me le suis voulu. Oui. J'ai fait en sorte de pas rester seule. Donc je pense qu'il faut avoir aussi cette envie. J'adore aller vers les gens, donc j'ai pas eu aussi cette crainte. Autant parler de moi ou prospecter, c'est pas mon truc, autant aller vers les gens quand même. Je pense que c'est une de mes qualités. J'y vais assez facilement, donc ça m'a aidée quand même. Mais je me suis créé cette façon de faire parce que c'était un besoin à remplir chez moi. Bravo d'avoir osé du coup faire ça. Merci. Et je te poserai une dernière question pour finir. À ton toi de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui ? Ose plus. Ose plus. Ose plus, parce que j'avais un côté très rebelle quand j'avais 20 ans, très spontané, que j'ai beaucoup moins, même si certains pourraient dire que non, mais quand même que j'ai beaucoup moins. Mais j'osais pas quand même prendre ma place, en fait. Et je pense que c'était aussi un manque de confiance, d'assurance, en ce que j'étais capable de faire. Je m'étais mis plein de croyances limitantes. Sans savoir que c'était des croyances limitantes, je mettais pas les mots dessus, je me posais pas trop de questions, c'est comme ça, il faut bosser. Mais maintenant je me dis, tu aurais été 10 fois plus vite peut-être si t'avais osé parfois. Donc parfois maintenant j'ose dire des choses, ou dire, tu sais, j'aimerais bien faire ça ou ça, pour aussi me le convaincre à moi. Et parfois je me suis aperçue que ça crée aussi un écho chez l'autre, de se dire, attends, Carole elle m'a dit ça, pourquoi pas le faire avec elle, ou tu vois, des choses comme ça. Donc j'ose plus. Donc c'est ça que je me dirais. Ose plus, Carole. Tu es capable de, tu vaux le coup aussi. Trop bien. Voilà. Bravo pour tout ça. Merci beaucoup pour notre échange. J'ai vraiment adoré partager ce moment avec toi. Merci à toi, Louise. Moi aussi, ça m'a fait très plaisir. Tes questions étaient très pertinentes. Elles font beaucoup réfléchir aussi. Certainement qu'il y aura encore plein de choses à dire. Mais merci pour ce podcast et ces sujets d'actualité. C'était très chouette. Avec plaisir. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés sur ce podcast et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci infiniment d'avoir écouté ce podcast de Demain, je bosse comme ça. Surtout, dites-nous en commentaire quel invité vous aimeriez entendre. Et puis abonnez-vous, likez, parlez-en. Et je vous propose qu'on se retrouve très vite pour du contenu qui fait bouger les lignes. À la prochaine!